Buonasera. Oui, oui. Vous inquiétez pas pour le son, c'est juste pour la télé, hein, ça n'amplifie pas le son. Bravo à vous quatre pour ce spectacle documentaire Orlando. Hein. Ça c'est important de le dire, spectacle documentaire, mais j'ai envie aussi de dire spectacle pédagogique. Il faut faire attention, mais on va pas faire des leçons à personne. Non, pas des leçons, mais la mémoire, un trabalho non a memoria, di a storia di agorsiga di un XX secolo, quindi è assai interessante per quelli che hanno conosciuto di certi momenti e per quelli che conoscono questi momenti qui, di una maniera di rammentarsi. Alors, je l'ai expliqué une affaire, que ce spectacle, il a été conçu avant les Gilets jaunes. Tu l'as dit quoi, hein? C'est-à-dire que quand est nato ce spectacle, moi, je n'avais aucune intention de faire ce spectacle-là. C'est qu'on a fait une initiative qui s'appelle 15-35 ans, pour demander aux jeunes pourquoi ils ne vont pas au théâtre, pourquoi il y a cette résistance par rapport au théâtre. Et donc, on a eu de belles discussions. Et à un certain moment, un zidello a detto, écoutez, nous, on a marre, hein? On a una decchia di Romeo e Giulietta, di Molière. Perché non raccontate mica delle storie di Corsica? Allora ho detto, ma noi on l'a déjà raconté, des histoires de Corse, Paoli, on les a fait. Ma qualche cosa che è più vicino a noi. Donc c'est comme ça qu'il est né presque dans une commande, ce spectacle. Et l'idée, c'était de raconter un moment de la vie de la Corse dans lequel le XXe siècle d'ailleurs, dans lequel les gens, c'est pas une question politique, hein, mais tous les gens, ils se sont à un certain moment bougés. C'è stato un movimento qui a permis de faire certaines choses. Des choses qui sont des choses que quelqu'un connaît, quelqu'un ne connaît pas. Quand on a fait le spectacle avec les collégiens, au début, on pensait que ça serait un demi-désastre, parce que s'annoyaient. Et au final, ils étaient vraiment attachés, parce que des choses, nous, on les sait, mais eux pas. Il y a des scolaires qui sont venus vous voir, je pense aux élèves de Gianfranco Mattei. Il y a eu des réactions positives. Qu'est-ce qu'il veut me raconter, Lydia? Les réactions, oui, effectivement, elles ont été positives. Et les élèves, si tu veux, étaient très intéressés parce qu'en fait, c'est leur histoire. Les grands-parents dont on parle, c'est les leurs. Si ce n'est pas les grands-pères, c'est les arrière-grands-pères. Mais ils sont très intéressés. Et en même temps, c'était une façon de découvrir aussi ce qui a un peu été au début de tous les mouvements politiques qui ont suivi. C'est-à-dire, ils se sont dit, ah bon, c'était ça, et puis ah bon. Et puis, certains ont eu des parents qui ont vécu les choses. Donc, effectivement, j'ai été étonnée, comme Orlando, de l'intérêt qu'ont pu porter les élèves sur cette pièce. Effectivement, ils ont été emballés. Donc, emballés, je pense, pas par notre talent, emballés par le contenu, je veux dire, de leur histoire. Je pense que c'était important pour eux, parce que tous ne connaissent pas forcément tous les moments d'histoire de la Corse. Alors pour ce spectacle, il y avait l'idée, mais après il fallait trouver aussi les personnes, les personnages, à mettre en valeur, les actrices. Et je dis les actrices, mais ça aurait pu être des acteurs. Et pourquoi ce choix, Orlando? Allora, facciano anni che con Patrizia Poli ci guardiamo ogni tanto alla sortie a quelle parti. Il faut faire quelque chose ensemble. Il faut faire, con Lydia, vedevo, avec la gatta cieca qui, che io a Modestra, on a déjà travaillé ensemble un peu. Mais là j'avais besoin. Alors, c'est passato quoi? Un giorno passo per rue Napoléon e incontro Patrizia e Lydia e je commence a parlare di un'idea e mi parlano di a loro famiglia, della Calabria, delle loro storie, delle loro mamme, delle nonne, la zia calabrese, tutto quello. Et je me suis dit, et après on a parlé, je me suis dit, si je ne le fais pas avec eux, avec qui je dois le faire? Avec qui je dois le faire? Parce qu'au même moment, ils ont été même témoins de certains de ces moments. Et en plus, moi, j'avais envie, j'ai une passion pour les filles, bon, musicale, évidemment. Et je voulais vraiment trouver et j'avais besoin d'une solidité dans le point de vue musical, mais d'empathie, une vraie polyphonie vocale. C'est pour ça que bon, me ne vorranno mica, zidelle. Mais elles ont de toute façon dans leur parcours Bien personnel au contraire. aussi.
existent et nous résistent. Et nous. On parle d'existence, de résistance. Vous aussi, à votre niveau. Mais oui, ben nous, on a connu ces mouvements très jeunes. Bon, l'Argenté, là, on n'était pas encore nés. Mais les Bouts Rouges, la montée d'Issonne, on était jeunes. Et moi, je me souviens que notre père était allé manifester. Il nous avait emmenés, d'ailleurs, au manif. Et puis, il nous avait tout expliqué. On avait même fait un exposé au collège, hein, sur la pollution, sur les Bouts Rouges. Et c'est là qu'on a commencé à prendre conscience de tout ça, quoi, des problèmes de l'environnement et puis de tous les problèmes de la Corse. Et ça a été un moment important pour nous. Ça a été un petit peu le départ. Donc on était adolescentes et puis après on s'est retrouvés au collège et puis au lycée, d'abord avec Padrizia, au premier cours de Corse facultatif avec notre professeur Ediago Moudière, la duiste, oui. Voilà, et puis oui, on a résisté et surtout on a existé et puis on existe encore. Patrick, il y a un souvenir, toi, d'un de ces événements? Oui, moi je me souviens très bien de mon professeur Denise Vial, qui était à l'initiative aussi de ce mouvement, hein, avec Edmond. Donc elle nous avait informés de la chose, donc en cours. Hein. C'était l'histoire qui se faisait au lycée. Et je me vois dans la manifestation, je me revois encore très bien dans les premiers rangs de cette manifestation contre les Bouts Rouges. Donc évidemment, c'est toujours émouvant de jouer ces choses-là, parce qu'on en a été témoin directement, et de les revivre comme ça au théâtre, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et puis, je trouve que, comme tu l'as dit tout à l'heure et que tu l'as souligné, c'est toute cette mémoire récente, contemporaine, qui, il faut la remettre en mémoire, parce qu'il ne faut pas oublier ces choses-là. Parce que ces choses-là, elles ont été tellement graves que les conséquences, elles ont perduré. Et peut-être qu'elles perdurent encore aujourd'hui, parce qu'on voit très bien, on vous parlait des cancers de la thyroïde, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont touchés par ça. Donc, c'est vraiment grave. Et on voit bien qu'on nous a pris pour des idiots, hein, parce qu'on nous a balancé voilà, soi-disant des vérités qui n'en étaient pas. On nous a dit des mensonges, on nous a menti. Alors on voit que les gouvernements mentent beaucoup. Je peux raconter une anecdote à ce moment-là. Alors, 1986, j'étais à Calvi. J'étais à Calvi juste ce mois d'avril. Parce que je pense qu'il y avait une manifestation, une passion, je ne me souviens plus. Et je reçois un coup de fil de ma mère qui me dit non bere latte, non mangiare niente, non mangiare l'insalata. Alors, il y avait toute une réunion, c'est pas le conseil d'administration du Sveglio. Et moi, je répète tout ça, et tout le monde a rigolé. E tout le monde, mia madre mi ha detto che non bisogna mangiare, non bisogna fare. E tutti quanti, ma no, non c'è problema. Voilà. C'était à la frontière, ça on le sait. Mais ce que je voulais dire, la chose qui mi preme di più di dire, c'est que ça, c'est un acte d'amour vers les Corses. C'est pas un acte contre la France, attention, mais contre les idiots. Contre les idiots, qu'ils soient hommes politiques, Premier ministre ou autres, qui décident de mettre des essais nucléaires à l'Argentine, non, ce la falla questa. Il faut le faire. Vous imaginez s'ils avaient explosé tout ça. Après, ils l'ont donné à les pauvres de Tahitiens. Donc c'è sempre è la cura. Ma vi immaginate qu'est-ce que serait l'Europe s'ils n'auraient pas manifesté, s'ils n'auraient pas combattu ça? Imaginez qu'est-ce qui serait passé. Donc c'est un hommage à ça, et c'est un hommage à l'idiotie, parce que dans le cas de la montée d'Isonne, les idiots sont les Italiens. Hein? C'est la société montée d'Isonne italienne, hein, qui déverse et qui dit bouffe. La société, c'est pas forcément les Italiens. Non, ma Cinè. Donc et tout est né dans cette envie de dire bouger. La société du canapé est dangereuse. Et aujourd'hui encore. Oui, je pense que tous on est dans la même idée. Plus que mai, je veux dire. Vous savez, il y avait un auteur russe, Tchekhov, qui a raconté justement l'histoire d'un type qui passe sa vie sur un canapé
Voilà, si on continue à rester que sur les canapés, après, il faut pas que ci lamentiamo. Hein. Bon, mais de temps en temps, on a le droit quand même. Je l'a dit un mec, je me mets là et je regarde la télé. Hein. Là, oui. Allez, moi je vais rester tranquille sur mon canapé. On va leur passer le micro dans le public pour avoir des réactions. Il y a un micro, n'hésitez pas à lever la main et on accède à votre demande. Une question, une remarque, un souvenir peut-être, pourquoi pas. En attendant, posso raccontare un aneddoto. Le film de Nanni Moretti, Ecce Bombo, le premier film de Nanni Moretti. C'est une histoire qui parle d'un spectacle de théâtre in una di quelle che si chiamavano dans les années 70 le cantine, c'est-à-dire le théâtre dans le sous-sol, hein, dove ci stavano 4 persone, plus acteurs que spectateurs, etc. Et donc il montre, Nanni Moretti, ça, une troupe de 20 personnes, 7, 8 personnes dans la salle. Premier acte, la majorité ils s'en vont, il reste 2 spectateurs. Une qui est là, qui se fait chier, et l'autre qui dort. Pendant le deuxième acte, ceux qui dorment, ceux qui se faisaient un peu, ils s'en vont. Et il reste seulement le type qui dort. Et donc, à la fin, eux, ils terminent, dadin, pas d'applaudissements, rien. Alors, comme ça passait dans les années 70, une se lève et dit, maintenant, le débat. Et au début, il se réveille et fait, ah non, le débat, non. Hein. Ah non, le débat, non. Hein. Et il s'en va en courant. Voilà, ne faites pas ça. Allez. Qui est le courageux qui veut prendre le micro en premier? Après, c'est facile. Oui, est-ce que le trio de mes amis, là, est-ce qu'elles ne sont pas les nouvelles Noël Vincenzini d'aujourd'hui? Il y a une continuité, il faut expliquer, témoigner. Écoute, d'être la nouvelle Vincenzini d'aujourd'hui, c'est un beau compliment. Voilà, oui. Et effectivement, peut-être que le fait qu'elle ne soit plus présente sur la scène politique corse, elle manque beaucoup, je trouve. Et donc, c'est plutôt un complément. Alors, elle est remplaçable, Noël Vincenzini, parce que, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais ça a été une très grande résistante. Même si on a été résistante à notre manière, elle a été de façon bien plus courageuse que nous. Et si c'est pour embrasser ces luttes, volontiers. Et nous espérons être ses dignes héritières. Allez-y. Moi, je voudrais demander pourquoi cette période, en fait. Tout de suite la guerre, après l'usine d'amiante et puis les bouts rouges, quoi. Donc il y a la guerre et puis la pollution. Il s'est passé un tas de choses entre-temps et puis même après. La guerre d'Algérie, tout ça. Donc c'est focalisé sur ces événements-là. Quelle est la raison? Alors, d'abord, comme vous avez vu, il n'y a pas une continuité de temps. On passe de la Première Guerre mondiale au Manifesto per la Vita. Hein? Donc à l'assassinat d'Egnac, la manifestation. Après, on retourne à la Deuxième Guerre mondiale. Après, on va à Cannes. Après, il y a Tchernobyl. Il y a un peu de panique, comme au début du spectacle, qu'il y a le XXe siècle qui passe. Il n'y a pas le fil narratif. Il n'y a pas un fil narratif parce qu'on ne voulait pas ça. Parce que si on commence à faire un fil narratif, ça devient un truc dans lequel tu vas ajouter quelque chose. Et nous, on ne voulait pas ajouter. Nous, sauf l'émotion des filles, sauf un peu d'ironie, qui ne fait jamais du mal. Moi, j'ai cherché. J'ai demandé à beaucoup de monde. Alors, racontez-moi un peu le XXe siècle de la Corse. Donc, j'avais une série d'épisodes sur i due pastori di Bustanico. Il y en avait plusieurs choses. Mais j'ai essayé de ne pas choisir des choses de part, d'une partie, d'un groupe, d'une situation. Je ne voulais pas choisir quelque chose qui serait plus direct. Par exemple, je n'ai pas voulu raconter le nationalisme parce que c'est toute une autre façon de le raconter. Là, c'était la nécessité de raconter les Corses qui bougent. Les ménagères qui, dans la Deuxième Guerre mondiale, se mettent sur la place du marché à faire la manifestation contre le Vichy parce qu'on n'a pas. C'est-à-dire il y a des motivations de fond. Donc j'ai choisi ces moments-là, pas l'histoire de la Corse. Je voulais pas faire un truc sur l'histoire de la Corse. Ce qui m'intéressait, c'est de dire, mais pourquoi les Corses, des fois, ils se rebattent? Perché si ribattono?
Allez, forza, ci sono stati momenti forti, allez, il faut le dire. Un po' di montaseghismo di temps en temps, ça fait pas mal. Di montaseghismo. Parlando di montaseghismo e parlando di manifestazioni di donne nella piazza di un mercato, c'erano 4 donne che hanno chiamato tanto le 4 Luise. E a me queste 4 Luise c'era una certa Luisa Cimino, che era mia mamma. Dunque voglio rammentare la sua memoria ciò che l'ha fatto pendente tutta questa guerra, la seconda guerra, con le 4 Luise. Mi ricordo di Luisa Lucchesi, dopo questi nomi non mi ricordo più, ma erano 4 Luise. Ecco. Per esempio, sai che questa storia di questa manifestazione di donne è poco conosciuta. E io quando l'ho raccontata un po', l'ho trovata grazie a Ettore Sylvain, che ha scritto un articolo su questo fatto, e moi je suis un peu curieux, ho giubilato l'anecdote, le détail, e ho cercato di dire, e je ne parlais un peu autour de moi, et tutti mi dicevano, ah bon, il y a une manifestation? Et ça me surprenait. Je dis, mais c'était quelque chose d'extraordinaire pendant le temps de guerre, face à Vichy, face à les Allemands qui étaient là, en face à tout ça, ils ont eu le courage d'aller là et de dire, aïe, avevamo fame. E ça, omaggio, je m'associe. Ecco, ciò che voglio dire, basta. Allez, Louise! Il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure quelle était l'actualité de ces 4 artistes. On peut peut-être le faire si vous voulez. Hein, on va peut-être demander à Lydia de commencer parce que je crois qu'il y a un voyage au Portugal qui est prévu dans quelques temps. Non, pas demain, après-demain. Voilà, donc on part au Portugal où on va faire un concert à Lisbonne et une masterclass. Ensuite, nous revenons. Après, au mois de juin, je crois que nous avons un concert à Porto Vecchio. Ensuite, on a pas mal de choses. On a fait une masterclass à Bastia, avec la ville de Bastia. On doit faire la restitution avec les personnes qui ont suivi notre masterclass. Et puis, je suis sûre que j'oublie parce qu'il y avait autre chose. Sopio, etc., etc. Voilà. En tout cas, pour le mois de juin, quoi. Voilà. Patricia. Et de l'actualité aussi. Alors l'actualité, c'est l'album Berço Universo qui sortira à la rentrée. L'album qui a été réalisé par Pascal Arroyo, qui est là, avec des nouvelles chansons, avec 13 titres. Des chansons de différents auteurs. Il y a des textes de Diago Moutière, d'Antoine Giacomoni, de Jérôme Camille de Bernard Lavillier, une chanson inédite, et puis de très belles mélodies de Pascal Arroyo. Voilà, de très belles mélodies. J'ai écrit les textes sur ces musiques, mais je vous laisserai découvrir l'album qui ne devrait pas tarder. Voilà. Et puis des concerts ensuite dans le courant de l'année, peut-être à Bastia, mais on le dira plus tard. Patricia aussi. Voilà. Il y a une actualité, Patricia. Alors moi, l'album est là, donc vous pouvez le trouver, n'est-ce pas, chez Chorus, ou alors vous pouvez le télécharger en ligne, car Minigui l'a écouté, il pourra vous dire que c'est bien. Donc, j'ai travaillé avec Diago Moutière, qui a adapté pour moi des poèmes de Paul Valéry, 12 poèmes extraits du recueil Charme. Voilà, et nous avons travaillé donc avec Jean-Bernard Rangigoni pour mettre ces poèmes en musique. Et on a fonctionné un peu comme un atelier, tous les trois, avec beaucoup d'allées, de retours. Et ça a donné cet album très poétique qui est à votre disposition. Carmini, alors je voulais souligner aussi que vous pouvez aller voir un clip sur YouTube. C'est le titre Interno qui a été réalisé par Armand Luciani, qui a également réalisé la pochette de l'album. Je vous remercie. Et sans oublier la tournée de Bella Ciao, Orlando. Voilà ce qu'on oubliait, c'est ça. Exact. Bella Ciao qui voyagera en Corse.
cet été, Bonifacio, Castellaggio, insomma, tutta una serie di spettacoli che facciamo, et il va retourner à Bastia all'Alboro cet hiver, à décembre. Donc ça, c'est très bien. Pour ce qui me regarde, combien de temps on a pour dire mes actualités? Non, parce que, bon, je dis... Perché qui... Voilà, on essaye... à part Bella Ciao, disons que l'actualité plus importante qu'on a, c'est la mise en scène de tous les 7 épisodes du projet Les Bonaparte, une famille corse. Toutes les 7, à Ajaccio, tous les jours, on va faire un épisode avec une équipe d'acteurs, que c'est comme une équipe de rugby, hein, la nationale du rugby corse, extraordinaire en plus que les autres, sont 16. Et c'est un projet qui est parti en 2012 et qui arrive maintenant, qui sont les 250 ans de la naissance de Napoléon Bonaparte. Mais on ne raconte pas Napoléon, on raconte la famille. Et donc je suis content parce que, sapete, 7 anni passati con questa famiglia. A été dur, hein? A été dur. Et là maintenant, on sgraniamo un rosario, comme si dit. Ça, c'est la meilleure, après il y a tout le reste. Voilà, vous avez vu que ce sont des artistes talentueux, mais ce qu'il y a d'intéressant avec eux, c'est qu'ils ont chacun leur univers et qu'en même temps, ils sont capables de se retrouver et de faire une super création comme ça. Donc, on aura le plaisir de les retrouver dans Bella Ciao, bien sûr. Et puis peut-être pour un autre projet, j'espère. Ti posso dire soltanto una cosa? La dernière. Non, je voudrais pas... Monologue. Non, je voudrais que le concept de mémoire, c'est un concept positif. Dans le sens, parce que des fois, le concept de mémoire, ça peut être entendu comme un truc allez, qui débarque. Justement, je parlais de jeunes avant. Parce que c'est une mémoire, mais c'est une mémoire du futur. C'est une mémoire pour le futur. Et d'ailleurs, le spectacle il termine avec quelque chose qui nous touche aujourd'hui tous et qui nous interpelle tous. C'est-à-dire, c'est facile des fois regarder derrière, dire ah ils ont bien fait, ah les deux ils ont bien fait, ah c'était bien ce qu'ils ont fait les grands-pères, les grands-mères et tout le reste. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui de ça? Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Chacun il a sa réponse, mais quand demain ils vont nous raconter et ils vont découvrir qu'en Libye il y a des camps de concentration pour ne pas faire venir ces personnes, qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Qu'on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Ça, c'est la vraie question. Et on se la pose en Corse, parce que la Corse, c'est la Méditerranée. C'est la Méditerranée. Ça, c'est pour dire que la mémoire, elle est bien, mais on a voulu terminer justement avec quelque chose qui nous interpelle. Savoir d'où on vient, c'est aussi peut-être la meilleure façon de se projeter dans le futur aussi. Hein. C'est un spectacle miroir aussi. Oui, c'est un spectacle miroir. Pourquoi mi fai questa domanda? Non so rispondere. Je ne sais pas répondre à cette question. Un miroir, oui, un spectacle miroir, il faut le demander à eux si c'est un spectacle miroir. En réalité, c'est à vous qu'il faut le demander, parce que c'est un spectacle qui n'a aucun intérêt s'il n'y a pas une discussion après, justement, s'il n'y a pas un retour de votre part. S'il n'y a pas quelque chose qu'on tient, ça, c'est pas le spectacle que tu dis ah ben oui, mi sono fatto 4 risate. Non, c'est un spectacle qui doit nous interpeller tous. Après, on l'oublie et après on y retourne, on cherche, on se mobilise. Ça semble que j'ai cet air un peu 68 heures, mais je suis convaincu qu'on ne peut pas seulement pleurer. On ne peut pas passer seulement le temps à liker et à écrire sur Facebook. Hein. C'est de l'orlandien. C'est de l'orlandien. Merci à vous en tout cas. Et merci à vous quatre.